trop contente de vous retrouver pour ce meet-up. Ça me tient vraiment à cœur de pouvoir vous présenter cet outil que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça et qui peut apporter plein de choses dans le quotidien. Donc voilà, je vais vous parler de la communication animale. Alors ce que je vais vous présenter, c'est pas du tout une formation, mais c'est vraiment un outil. Donc découvrir cet outil-là. Et ce que je vous invite à me dire, peut-être déjà pour commencer, c'est est-ce que vous connaissez déjà la communication animale ou pas? Vous avez un petit sondage auquel vous pouvez répondre directement. Et ce que j'aimerais bien qu'on fasse aussi pour démarrer, pour se mettre en route, c'est que vous puissiez me dire comment vous allez, sans répondre ça va, oui ou non ou très bien, mais que vous puissiez aller creuser un petit peu plus comment vous vous sentez vraiment. Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que vous êtes heureux? Enfin voilà, posez-vous vraiment la question de comment vous vous sentez et dites-nous dans le chat comment ça va pour vous. Pour ma part, sachez que je suis hyper contente, hyper excitée, mais aussi hyper stressée de vous retrouver. J'ai toujours cette appréhension-là avant une conférence ou quelque chose comme ça, même si à chaque fois ça se passe super bien. J'ai toujours cette petite boule de stress au niveau du plexus solaire. Donc voilà pour moi. Et alors du coup, qu'est-ce qu'il en est pour vous? On a fatigué, fatigué, le chien aussi qui ronfle, ok. Prenez le temps de vous poser la question. Stressée, ok. Contente, trop bien. Détendue, génial. Moi aussi, je suis impatiente de vous faire découvrir cet outil-là. Et ben écoutez, on va démarrer là-dessus. C'est important de faire ce petit exercice parce que vous verrez qu'on en aura besoin pour la suite et l'atelier que je vous propose. Du coup, pour ma part, je m'appelle Marine Anglard. J'étais chez XTIA il y a encore 1 an et demi, du coup. J'ai eu le plaisir de travailler avec vous pendant 2 ans en tant que consultante RH. Avant ça, j'avais fait des études donc de ressources humaines et encore avant de psychologie. Donc, j'ai toujours un peu tourné autour de l'accompagnement de la personne, de faire évoluer la personne. C'est ce qui me plaisait énormément. Et j'ai eu envie de le faire avec des outils qui me correspondaient davantage, notamment l'énergétique, de plein de manières différentes. Il y a de multiples outils qui existent et j'ai commencé du coup avec le Reiki, mais pas que. L'énergétique, c'est beaucoup plus vaste que ça. Et j'ai rajouté récemment à ma palette d'outils la communication animale. Et c'est un super bel outil pour faire avancer aussi bien le bien-être de l'animal que du gardien. Et vous le verrez, c'est vraiment génial pour ça. Donc voilà, aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les personnes à se connaître elles-mêmes, travailler avec leurs émotions, savoir les comprendre, les écouter, les gérer. Et je le fais à travers aussi bien la com animale que l'énergétique. Donc voilà, c'est un petit peu ce sur quoi je travaille aujourd'hui. À travers mon entreprise, du coup, qui a ouvert en janvier dernier. Dans quelques mois, ça fera 1 an. Donc voilà, le temps passe trop vite. Pendant cette année-là, j'ai pas arrêté aussi de continuer à me former, à développer moi-même mes compétences et mon propre développement personnel. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de pouvoir accompagner les personnes à faire la même chose. Donc voilà un petit peu pour ma part. C'est pas l'objet de notre échange, donc on va passer rapidement. Ce que je vous propose du coup aujourd'hui, c'est de comprendre ce qu'est la communication animale. Je vois qu'il y en a pas mal d'entre vous, à peu près 50%, qui en ont déjà entendu parler, mais qui n'ont pas forcément plus d'informations. Il y en a pour qui c'est une découverte totale, donc je suis contente de pouvoir vous proposer ça. Donc qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, et un peu vous présenter ma propre manière de fonctionner en communication animale, comment se déroule une séance en fait. Et je vous partagerai du coup ensuite un petit atelier de découverte où vous pourrez communiquer avec votre propre animal. Donc si vous avez déjà un animal de compagnie, d'ailleurs Léa, si tu veux mettre la deuxième petite question, qu'on sache qui sera avec nous, avec qui vous avez envie de communiquer ce soir. Et si vous n'avez pas d'animal de compagnie, vous pouvez très bien choisir de communiquer avec un animal qui vous tient à cœur, votre animal préféré, un animal que vous croisez souvent en extérieur, je sais pas, peu importe, votre animal totem si vous le connaissez. Donc n'hésitez pas à choisir l'animal avec qui vous avez envie d'échanger ce soir. On a pas mal de chiens, trop cool, des chats, autres. Je suis curieuse de savoir ce qu'il y a derrière autres. Bon, après, il y en a énormément. Il y a pas mal de, peut-être lapins, hamsters, cochons d'Inde, tout ça. Trop cool. Et vas-y, viens, on va voir du monde avec nous alors. Trop chouette. Donc,
Par rapport à la communication animale en elle-même, faut savoir que c'est vraiment un outil intuitif. Intuitif pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur, notre intuition en tant que communicant animal pour venir se connecter justement à l'animal et recevoir ses messages. Du coup, ça me paraît important de commencer par définir ce qu'est l'intuition. J'ai repris les définitions du Larousse qui dit que c'est vraiment la connaissance directe et immédiate de la vérité sans avoir recours ni au raisonnement, ni à la réflexion, ni à l'expérience ou quoi que ce soit. C'est vraiment quand vous ressentez quelque chose, votre petite voix, la première chose qui vous vient, c'est ça. L'intuition, c'est le premier ressenti que vous pouvez avoir par rapport à un sujet. On appelle ça l'instinct, l'intuition, la petite voix, peu importe comment vous appelez ça, mais c'est elle, c'est ça de ce dont il s'agit. C'est vraiment quand, avant même parfois de vous poser une question, vous avez déjà la réponse. Voilà. Et c'est grâce aussi à ça qu'on va pouvoir réussir à se connecter à l'animal et recevoir ses messages. Recevoir ses messages, c'est-à-dire que l'animal va utiliser ses 5 sens et nos 5 sens pour nous transmettre ses messages. Donc aussi bien la vue, c'est-à-dire qu'on peut voir des images, voir des souvenirs, voir des paysages, peu importe. On peut entendre des sons, des cris, des aboiements, entendre des mots, des phrases, avoir comme des idées qui nous viennent directement. On peut aussi sentir des odeurs. Je sais pas, en fonction de ce que l'animal aime manger. L'autre jour, j'ai fait une communication avec un chat et ça sentait le poisson, bah voilà. Ça peut être aussi avoir des goûts dans la bouche. Je me souviens que la première communication que j'ai faite, c'était avec un chat et j'avais le goût vraiment de viande de viande crue dans la bouche. C'était pas ce qu'il y avait de plus agréable, mais voilà, ça peut aussi passer par le goût. Ça peut passer par la kinesthésie, du coup le toucher, le senti. Donc on peut, par exemple, on peut avoir, je sais pas moi, notre main qui nous gratte, des points dans la poitrine, dans le ventre. Et c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure de comment vous sentez-vous, parce que c'est hyper intéressant et important de savoir ressentir, écouter son corps, ce qu'il a à nous dire, pour du coup derrière, en communication animale, être capable du coup de ressentir ce qui se passe dans son corps. Donc c'est pour ça que je vous ai proposé l'exercice tout à l'heure, parce que c'est important d'avoir conscience de ce qui se passe en nous, pour derrière pouvoir l'utiliser aussi en communication animale. Ça peut être aussi ressentir des émotions. Et c'est beaucoup là-dessus que je m'appuie personnellement pour faire la communication. C'est quelle émotion est ressentie par l'animal, qu'est-ce qui va me faire ressentir, et d'aller le questionner derrière, qu'est-ce qui est sous-jacent, qu'est-ce qui se joue pour lui derrière cette émotion-là. Voilà un petit peu sur le gros de comment ça se passe et qu'est-ce que c'est que la communication animale. Et c'est vraiment un outil qui aide dans de multiples problématiques, situations. Ça peut très bien être tout simplement, le but vraiment de la communication animale, ça va être de comprendre l'animal, ses ressentis, ses émotions, ses messages, pour pouvoir avancer avec lui. Aussi bien sur des problèmes de santé, par exemple, ça peut être de quoi il a besoin pour se sentir mieux, pour soulager certaines douleurs, pour je sais pas, avoir moins froid, qu'est-ce qu'il a besoin de manger selon lui pour mieux digérer, enfin voilà. Alors faut savoir que la communication animale, ça ne se substitue en rien ni à un vétérinaire, ni à un comportementaliste, ni à un éducateur, ni à un ostéopathe animalier. Ce sont vraiment des métiers complètement différents. La communication animale, elle va vraiment venir compléter peut-être les diagnostics médicaux que vous avez pu avoir, apporter des informations complémentaires. C'est vraiment le ressenti et le partage que l'animal a envie de nous transmettre. Donc c'est à prendre en connaissance de cause et pas comme un diagnostic. Jamais un communicant animal vous posera un diagnostic de quoi que ce soit. Il vous partage des ressentis. Mais voilà, ça peut être assez intéressant sur des problèmes de santé. Ça peut aussi être travailler sur des problèmes de comportement. Savoir pourquoi tel comportement est mis en route, pourquoi, je sais pas, pourquoi il a telle phobie, telle peur, tel attachement, dépendance affective, etc. Comprendre un petit peu ce qui se joue pour lui derrière, encore une fois, et venir pouvoir ajuster nos comportements, la façon de l'accompagner ensuite. Ça peut être aussi pouvoir l'aider dans le cadre de changements de vie. Donc par exemple, quand vous déménagez, quand il y a un nouvel animal qui va arriver, quand il y a un enfant aussi qui arrive dans le logement, quand aussi
souvent je vois des posts comme ça sur Facebook où des chiens sont adoptés parce que leurs gardiens sont décédés. Bah, ça peut être aussi accompagner l'animal dans cette phase-là parce que son gardien est décédé, il a un deuil aussi à faire comme nous, et ça peut être aussi l'accompagner dans ces phases de vie-là, par exemple. Ça peut être aussi essayer de communiquer avec un animal perdu. Alors, bien sûr, je mets des réserves là-dessus. Je ne garantis pas, et aucun communicant ne pourra vous garantir qu'on arrivera à retrouver l'animal. Mais par contre, si l'animal est suffisamment en disposition de pouvoir nous transmettre des éléments visuels de où il se trouve, de comment il se sent, de qu'est-ce que ça sent autour de lui, bah, ça peut nous donner des indications, pour essayer d'avoir des pistes et de le retrouver. Mais voilà, il n'y aura jamais de garantie de pouvoir le faire. Ça peut être aussi communiquer avec un animal décédé. Quand vous-même avez un deuil à faire, ça peut être très aidant dans les phases de deuil. Ça peut aussi être retrouver un animal, votre animal d'enfance, qui peut avoir des messages pour vous, comme des retrouvailles. Voilà, il y a plein de manières de pouvoir voir les choses, et au niveau plus ésotérique et spirituel, on peut communiquer avec nos animaux totems, communiquer avec nos guides, etc. Donc voilà, c'est vraiment un outil très vaste qui permet énormément de choses. Par rapport à la communication animale, donc vous l'avez compris, l'objectif principal, c'est de pouvoir travailler au bien-être et à la compréhension de l'animal. Mais j'ai envie de diviser ça en 3 choses, parce que, ok, on va aider l'animal, mais on va aussi et surtout aider le gardien, donc vous, en tant que gardien de l'animal, à se comprendre soi-même. Et vous allez voir pourquoi, juste après. Mais je vais d'abord vous parler de la libération émotionnelle, qui est ce que va permettre finalement la communication animale, et ce qui va permettre aussi de pouvoir avancer, au-delà de comprendre l'animal, de pouvoir avancer et dénouer les situations. Parce que la communication animale permet la libération émotionnelle. Je m'explique. La libération émotionnelle, il y a encore quelques semaines, j'avais du mal vraiment avec le terme de libération, parce que souvent quand on parle de ça, les gens ont tendance à se dire je vais me libérer de ma colère, de ma peur, de ma tristesse, je vais plus la ressentir, je vais m'en débarrasser. Mais c'est pas du tout ça l'idée. Le but c'est pas de s'en débarrasser, mais c'est vraiment de venir réussir à la comprendre, à savoir ce qui se joue pour vous derrière ou pour l'animal, et à travailler avec, que ça devienne un allié, cette émotion, et non plus un frein, un blocage qui perturbe votre avancée, votre développement. Donc voilà un petit peu l'objet de la libération émotionnelle, non pas s'en débarrasser, mais comprendre les émotions. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que faire une communication animale, ça permet d'ouvrir un espace de parole à l'animal, mais aussi au gardien. Et quand on pose les mots, c'est déjà poser les mots sur les ressentis, sur des émotions, sur des choses sur lesquelles on ne prend pas forcément le temps d'aller réfléchir ou travailler. Et poser les mots, voilà, ça permet de sortir un petit peu de nous ces émotions-là, de pouvoir les ressentir, de les évacuer et de faire de la place pour ce qui doit être, pour la suite, pour avancer et pour du positif. Donc ça permet de se libérer dans le sens où voilà, on a déposé et maintenant on peut avancer en fait. Et aussi bien pour l'animal que pour le gardien. Je m'explique sur la partie du gardien. Au niveau de la communication animale, quand vous êtes en communication, il va y avoir plein de choses qui vont être transmises par l'animal. Ça peut très bien être des questions à vos réponses, mais il peut avoir aussi lui-même plein de choses à vous dire. Il faut savoir que l'animal reste maître de la communication, c'est-à-dire que s'il a envie de communiquer, il communique. S'il n'a pas envie de communiquer, il communiquera pas. Il reste libre aussi de ses propres choix et de ce qu'il a envie de vous transmettre comme message. Mais souvent, très souvent, peut-être pas dans 100% des cas, je vais pas faire de généralité à ce point-là, mais votre animal de compagnie, c'est votre ami de route, votre meilleur ami, votre compagnon, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est celui qui sait tout de vous. Il vit avec vous au quotidien, il vous voit agir au quotidien, contrairement à nous qui sommes un petit peu déconnectés des émotions, de ce qu'on ressent, de l'intuition. Eux, ils fonctionnent que comme ça entre eux, par l'intuition, par les signaux qui s'envoient énergétiquement, physiquement, etc. Et donc, il vous voit, il vous ressent, il comprend vos émotions, ce qui se passe, il est avec vous au quotidien. Et donc, il a envie aussi, c'est
peut-être pour ça que vous vous êtes rencontrés, de vous aider à évoluer. Souvent, c'est pas rare qu'on ait des animaux qui disent c'est ma mission en fait d'accompagner mon humain, de le guider, de le faire évoluer, etc. Et donc, pour vous transmettre ces messages, puisque on n'est pas sur les mêmes canaux de communication que en règle générale, ils vont utiliser leur propre comportement pour vous faire réagir. Et donc, il vient souvent l'effet miroir, qui peut être direct ou indirect. Pour vous donner des exemples, c'est pas rare qu'on entende tel maître, tel chien, mais c'est un peu ça l'idée. En fait, l'effet miroir, il va pouvoir agir de deux façons différentes. Quand il agit de manière directe, on peut par exemple se dire un chien. J'avais eu l'exemple, pour vous donner un exemple concret, une cliente qui me contactait pour son chat qui était sauvage vis-à-vis des humains. Son chat n'aimait pas quand des étrangers rentraient dans la maison, ne n'aimait pas être au contact, se cachait. Il n'était pas forcément agressif, mais voilà, il aimait pas, il n'avait pas confiance, il voulait pas s'approcher des humains. Et du coup, avant même de faire la communication dans l'animal et de travailler avec l'animal, j'ai questionné la gardienne. Et je lui ai dit, voilà, pour toi, comment ça se passe, cette relation aux autres? Et alors tout de suite, je l'ai vu dans ses yeux, et c'est souvent assez bête entre guillemets, mais tant qu'on n'y est pas et qu'on ne comprend pas, c'est normal qu'on ne le réalise pas. Mais tout de suite, elle m'a dit, oh purée, mais oui, mais moi je sais, j'ai plus confiance, j'ai été trahie par des amis qui étaient très proches, j'ai plus confiance dans les autres, j'ai pas envie de créer de lien avec les autres, j'ai été trop déçue. Et tout de suite, elle a compris le lien entre le comportement de son chat et son propre comportement. Donc c'est assez bluffant. Et à l'inverse, on a l'effet miroir indirect. C'est-à-dire que un même comportement peut vouloir dire deux choses différentes. Pour vous donner un exemple, je sais pas, par exemple un chien qui est collant, qui va être dans la dépendance affective, hyper présent et demandeur de votre attention, ok, ça peut très bien vouloir dire qu'il y a des types de comportements similaires chez son gardien, mais ça peut aussi vouloir dire complètement l'inverse. Ça peut être le reflet d'une personne qui, au contraire, a du mal à s'engager, a du mal à créer du lien sur le long terme, a du mal à s'investir avec les gens dans les relations, etc. Donc, c'est vraiment intéressant, et si ça vous intéresse de faire l'exercice, ça peut être bien de lister. C'est ce que ma formatrice m'a transmis comme exercice et que je propose souvent en communication animale. Quelles sont les 3 choses que vous aimez chez votre animal et quelles sont les 3 choses qui vous agacent chez lui? Et de venir vous poser la question de comment ça résonne chez vous par rapport à ces différents aspects-là, comment vous-même vous les vivez dans votre propre vie d'humain. Et vous verrez qu'il y a souvent des similitudes, ou au contraire des choses qui s'opposent totalement, parce que l'animal est là aussi pour vous faire réagir, vous faire voir peut-être d'autres manières de fonctionner, ou au contraire vous mettre le nez un petit peu dans ce qui vous dérange pour venir vous faire travailler. Donc c'est ça un petit peu l'effet miroir, comment il peut venir vous interpeller. Comme je le disais, on va être dans la compréhension aussi énormément des émotions. Les émotions, c'est vraiment le langage de votre corps pour vous inciter au mouvement, à vous mettre en mouvement. Une émotion, ça dure quelques fractions de secondes. Ce qui reste derrière, c'est les ressentis, c'est ce qu'on va en faire. Et donc, ça vient vraiment, quand on communique avec l'animal, réveiller des émotions en vous. Et le but, c'est de creuser. Voilà, tel comportement, chez mon animal, ça me fait ressentir de la colère. Ok, dans quel aspect de ta vie tu peux ressentir cette colère? Qu'est-ce que ça vient réveiller en toi et qu'est-ce que ça te fait comprendre sur toi, sur tes limites, sur tes besoins, etc. Donc voilà, on va venir vraiment travailler avec les émotions. Comme je vous le disais, on va être beaucoup dans l'écoute de son corps, ressentir son corps, prendre conscience de ses sens, etc. Ça peut vous aider aussi à travailler sur votre propre processus de deuil. Alors, il faut savoir que le processus de deuil, c'est quelque chose qui n'est pas du tout linéaire, qu'on passe d'une phase à l'autre en continu, que vous pouvez mettre des années comme quelques minutes pour un deuil, et que ça ne concerne pas uniquement la perte d'un proche ou d'un animal ou d'un humain. Ça peut concerner plein de choses. Un deuil, ça peut avoir lieu quand vous déménagez, quand vous changez de travail, quand vous... je sais pas, quand vous changez de voiture. Un deuil, c'est vraiment la fin de quelque chose pour une situation nouvelle. Et pouvoir communiquer, par exemple, avec un animal qui est décédé, ça vous permet de comprendre aussi où vous en êtes dans votre processus de deuil, de quoi vous avez besoin pour continuer d'avancer, et de comprendre un peu comment vous fonctionnez vis-à-vis du deuil.
La communication animale permet aussi d'apprendre à laisser de la place à votre intuition. Cette intuition qui peut vous guider dans le quotidien, qui peut vous aider à prendre des décisions, qui peut vous aider à avancer. Quand on fait de la communication animale, on est forcément à fond dans son intuition. On coupe un peu le mental, enfin sans le couper, ça reste quelque chose d'important, le mental. Mais voilà, on ralentit un peu le vélo qui pédale là-haut, et voilà, on se recentre un petit peu, on laisse poser les choses, et on avance, on s'écoute, on se fait confiance. Donc voilà, ça peut aussi aider à travailler sur son intuition. Par rapport à à une séance type, pour vous parler un petit peu de comment je fonctionne, par rapport à vraiment chaque communicant animal a sa propre façon de fonctionner. J'allie pour ma part différents outils comme l'énergétique. C'est pour ça aussi que vous pouvez être amené à mieux comprendre les énergies qui sont en vous, au niveau que ce soit de vos chakras, de vos corps énergétiques. Bon, il y aurait une conférence entière à faire sur le sujet, c'est pas la question ici. Mais voilà, ça peut permettre aussi de mieux comprendre comment vous fonctionnez énergétiquement, ce dont vous avez besoin, etc. Donc par rapport à la séance et à son déroulement, personnellement, ce que j'aime faire, c'est des séances en direct, que ce soit en visio ou par téléphone. J'adore pouvoir échanger en direct avec vous, parce que c'est comme si on avait une conversation tous les trois avec votre animal. Je suis vraiment le canal entre vous qui vous permet d'échanger. Marine, oui, je me permets de prendre le micro parce qu'on a une question. bien sûr, vas-y. Il y a Benjamin qui nous dit « Il peut arriver que notre intuition ne soit pas la bonne. Dans ce cas-là, on risque de mal communiquer. » Votre intuition, elle est rarement mauvaise, mais souvent on mélange un petit peu l'intuition et le mental, parce qu'on est très très vite rattrapé par notre mental. Et l'intuition, c'est vraiment la première voix, la première sensation qui nous vient sur un sujet. Il est quand même assez rare qu'elle nous trompe vraiment, mais on a rapidement tendance à le confondre avec le mental, qui lui va se mettre à réfléchir, à mettre son nez dans l'intuition et se dire ce qui me dit là mon intuition, ça me met pas en sécurité, donc on va faire autrement. Mais c'est rare quand même que l'intuition nous trompe. Je vois qu'il est en train de taper. Il a dit compliqué de distinguer les deux. Très compliqué de distinguer les deux. Très très compliqué, c'est un entraînement, c'est vraiment, faut pas se décourager. Il y a plein d'exercices qui existent pour essayer de travailler votre intuition. Vous pourrez en trouver sur internet, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et en communication animale aussi, c'est pas évident, parce que parfois quand on se retrouve face à certains messages, on peut se dire oh purée, est-ce que c'est moi qui imagine, est-ce que c'est mon mental, est-ce que c'est le message de l'animal? Et c'est tout un entraînement et un travail effectivement à faire pour réussir à distinguer les deux. Ça, je te l'accorde. Avec plaisir. Donc du coup, j'aime beaucoup échanger avec vous en direct, parce que ça permet d'avoir un échange directement entre vous et l'animal, d'aller creuser quand il y a besoin de creuser sur certaines questions. Et on commence toujours par poser le cadre de la communication, poser les mots sur le pourquoi vous venez me solliciter, pourquoi vous avez envie de faire une communication, quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre animal, quelles sont les questions que vous avez envie de lui poser, quels sont les messages que vous avez envie de lui transmettre. Voilà, on commence déjà par débroussailler un peu tout ça, aller comprendre ce qui se joue pour vous dès le départ. Vraiment, quand je fais une communication animale, je travaille autant avec l'humain qu'avec l'animal. C'est assez fou. Ensuite, je vais moi me connecter intuitivement à l'animal. Donc souvent, je prends le temps de me recentrer, être vraiment dans l'instant présent, comme on disait tout à l'heure, calmer le mental. Et puis ensuite, je vous transmets tous les messages tels qu'ils viennent. Je vais pas forcément prendre de pincettes. Parfois, si l'animal a des choses à dire, je transmettrai tels quels les messages. Si je sens des goûts, des odeurs, si je vois des images, si j'ai des idées qui me viennent, je vous transmets tout. Le but à ce moment-là n'est pas forcément d'analyser. Moi, mon rôle, c'est vraiment de communiquer les messages. Et derrière, on va débriefer ensemble, on peut creuser ensemble, on peut essayer de comprendre. Vous allez peut-être comprendre certaines choses sur l'instant. Il y a peut-être des choses qui vont pas vous parler du tout, mais c'est pas grave. Vous avez reçu le message, vous prenez note, et peut-être que dans 6 mois, vous allez vous dire « Ah, mais oui,
je comprends. Et ça arrive vraiment fréquemment. Donc voilà, le but du communicant, c'est de vous transmettre les messages. Derrière, on peut essayer de comprendre, d'analyser en quoi ça vient évoquer les choses en vous, qu'est-ce que ça réveille, qu'est-ce qui peut comment on peut ajuster les choses. Voilà, le but, c'est toujours de travailler votre lien avec votre animal pour son bien-être, pour votre bien-être, de réussir à ajuster vos modes de fonctionnement pour avancer ensemble du mieux possible. Voilà un petit peu comment se déroule une séance. Bien sûr, je reste toujours disponible après pour échanger, etc. Mais dans les grandes lignes, une séance type. À savoir que parfois, je vous propose aussi directement d'aller faire, en fonction des situations, d'aller faire vous-même la communication durant laquelle je vous guide, exactement comme ce que je vais vous proposer ce soir avec votre animal. Parce que parfois, on est dans des situations où, typiquement, j'avais une cliente qui m'avait contactée pour pouvoir renouer avec son cheval parce que ça fait des années que c'est compliqué entre elles, qu'elles ne vont plus se voir, que voilà, que quelque chose s'est brisé à cause de la maladie, de différents soins qu'il y a dû avoir, etc. Et là, je sens que, encore une fois, c'est de l'intuition, mais que c'est pas à moi d'aller la rencontrer et communiquer avec elle, mais c'est à la gardienne d'y aller directement. Donc, je vais l'accompagner à faire cette rencontre, à aller discuter avec elle, etc. Voilà un petit peu par rapport à une séance, comment ça se déroule. Je sais pas déjà par rapport à ça si vous avez des questions, s'il y a des choses que j'ai pas abordées, parce que maintenant ça me paraît logique, mais peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas évoquées. Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent par rapport à ça? Je vois que tu es en train d'écrire. Bon, on va poursuivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, même si on revient dessus tout à l'heure. Eh bien, du coup, ce que je vous propose, c'est d'aller expérimenter tout ça à travers, du coup, une communication avec votre propre animal. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, soit votre animal de compagnie, soit un animal qui est avec vous régulièrement, que vous croisez, avec qui vous avez envie de communiquer, peu importe. La communication que je vous propose, c'est un petit peu comme une méditation guidée. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose, à part vous laisser guider par l'histoire que je vais vous raconter et de voir ce qui se passe pour vous, ce que votre animal a envie de vous raconter. Ça va prendre environ 15 à 20 minutes, ça dépend de comment ça me vient. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans un endroit calme, posé. Pour ceux qui sont encore au bureau, bah voilà, si vous pouvez être dans une salle tranquille, isolée, vous serez plus à l'aise. De vous mettre dans la position la plus confortable pour vous. Ça peut être assis, allongé, vautré sur votre canapé, peu importe, là où vous vous sentez le plus confortable. Vous pouvez mettre des écouteurs si vous le souhaitez, mettre quelque chose sur vos yeux si ça peut vous aider. Il n'y a pas besoin de connaissances particulières, d'avoir déjà fait de la méditation. C'est vraiment pas compliqué. Allonge-toi dans le train, oui, si tu veux. Tu peux rester assis, il n'y a pas de souci. La seule chose qui pourra vous aider, c'est de fermer les yeux pour vraiment couper de l'environnement qui vous entoure. Ça pourra aider surtout pour une première communication à vous mettre dans le bain. Vous pouvez mettre de la musique en plus, mais il faut que vous puissiez m'entendre. Moi, je vous propose pas de musique parce qu'à travers le micro, je pense pas que ce soit vraiment pertinent. Donc voilà, il y aura surtout ma voix. Donc écoutez, je vous laisse 2-3 minutes pour vous installer et puis on démarre. Et si vous avez des questions avant, n'hésitez pas. Parce que du coup, on ne posera pas de questions pendant l'exercice. C'est parti. Très bien. Comment sais-tu si tu es connecté au bon animal? Alors, souvent, ça dépend des communicants. Il y en a qui demandent une photo, un nom, un âge pour réussir à se connecter au bon animal. Et ce qui marche beaucoup, c'est de poser des questions de vérification. Souvent, c'est une question dont seul le gardien a la réponse. Par exemple, je demande au gardien, est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'alimentation préférée de l'animal ou quel est son jouet préféré? Enfin,
est-ce que, enfin voilà, moi je vais pas lui poser la question directement, mais il va me donner une question comme celle-ci. Il va me dire par exemple, bah oui, tu peux lui demander quelle est sa nourriture préférée. Ok, donc moi j'ai pas la réponse, je me connecte à l'animal et je lui pose la question. Je transmets la réponse au gardien qui me dit, oui ok, c'est bien le ton de sa nourriture préférée. Et au moins ça me donne une indication au fait que je sois bien branché entre guillemets, au bon animal. Mais en fait, tout se joue dans l'intention que vous posez. Du moment que vous dites, je vais me connecter à cet animal, vous êtes même, avant d'être dans la communication, vous êtes déjà branché et connecté à lui. Donc, n'ayez pas de crainte là-dessus, ça va se faire tout seul. Pas de souci. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer. Je vais prendre ma voix toute douce pour vous accompagner pendant ce voyage. Profitez bien et ne vous mettrez pas de pression si jamais il n'y a rien qui vous vient. C'est peut-être que c'est pas le moment, que vous êtes dans un contexte un peu trop compliqué pour couper tout le reste. Donc, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous aurez accès au replay de la conférence, donc vous pourrez refaire l'exercice. Mais voilà. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est de pouvoir commencer tout simplement à vous concentrer sur votre respiration. Juste observer comment elle est. Est-ce que vous respirez plutôt rapidement? Est-ce que c'est plutôt déjà calme? Observez votre ventre, votre poitrine qui se gonfle et se dégonfle. Et petit à petit, vous allez pouvoir ralentir cette respiration à un rythme qui vous correspond. Vous pouvez bâiller, soupirer. C'est un signe que vous vous détendez, donc tout est ok. Profitez du silence ou du bruit qui vous entoure, il fait partie de votre environnement, c'est ok aussi. Et vous pouvez sentir votre corps qui s'enfonce sur votre support, sur la chaise. Vous pouvez sentir vos fessiers et vos plantes de pied qui touchent le sol. Si vous êtes allongé, vous pouvez sentir votre dos, vos jambes qui s'alourdissent tranquillement. Vous pouvez détendre les traits de votre visage, le front, la mâchoire, les sourcils, le cuir chevelu. Et vous allez pouvoir vous visualiser dans une forêt. Vous marchez dans cette forêt et vous profitez de l'environnement qui vous entoure. Vous marchez d'un pas lent et serein. Inutile de se presser, on a tout notre temps. Et vous vous sentez en sécurité. Vous êtes enveloppé d'une douce lumière. Elle peut être de n'importe quelle couleur, n'importe quelle forme, mais elle est douce et elle vous englobe. Et tout en marchant, vous profitez du paysage autour de vous, de cette forêt remplie d'arbres, de sapins, de chênes. Et là, il y a un arbre qui vous interpelle particulièrement. Il est en plein milieu de votre chemin. Il est immense. Vous pouvez sentir sa force, mais aussi la paix qui s'en dégage. Et il vous interpelle parce qu'il y a un creux dans son tronc. Et en vous approchant, vous vous rendez compte qu'il y a des escaliers en pierre qui descendent. Alors vous décidez de les emprunter et vous descendez, marche après marche, ces escaliers. Vous êtes en sécurité parce que votre propre lumière éclaire les escaliers.
Et au fur et à mesure que vous descendez, vous sentez cette connexion à la terre qui se renforce, qui est de plus en plus forte et intense. Elle vous porte sous vos pieds, elle vous soutient. Elle ne se dérobe pas. Et à mesure que vous descendez, vous sentez ce lien se renforcer encore. Arrivé en bas des escaliers, vous êtes dans un grand espace. Ça peut être n'importe quel paysage, lieu, dans lequel vous vous sentez bien, et vous observez ce lieu. Et vous regardez le ciel, le soleil ou la lune en fonction, et vous sentez son énergie, sa chaleur, sa lumière. Vous êtes connecté aussi à la terre et au ciel. Et en baissant à nouveau le regard, vous voyez votre compagnon, l'animal avec qui vous avez choisi de communiquer. Et vous l'observez tout simplement. Comment est-ce qu'il est? Debout, assis, couché? Est-ce que vous voyez tout son corps ou juste une partie? Observez-le. Prenez le temps. Est-ce qu'il est proche de vous? Est-ce qu'il est loin de vous? Est-ce que vous lui faites même déjà des caresses? Profitez de le retrouver. Il n'y a absolument aucun enjeu ici. Observez ses mouvements, comment il se comporte. Respectez le temps et l'espace dont vous avez besoin tous les deux. À présent, votre animal a envie de vous emmener en balade. Et il commence à marcher. Alors vous décidez de le suivre. Il est heureux d'être en votre compagnie et il marche, il marche, il marche. De plus en plus vite, de plus en plus vite. Et il se met à courir, à courir. Alors vous le suivez, vous courez. Vous courez avec lui. Vous n'avez pas de limite. Vous courez ou vous volez si c'est un oiseau. Vous nagez si c'est un poisson. Mais vous ne vous arrêtez pas. Vous le suivez et vous êtes ensemble. Et là, votre animal s'arrête. Il a quelque chose à vous partager, à vous montrer, à vous dire. Qu'est-ce que c'est? Que voyez-vous? Qu'entendez-vous? Que sentez-vous? Quelles sont les émotions que vous ressentez? Demandez-lui s'il a un message pour vous. Et si vous avez envie de lui dire quelque chose, c'est le moment. Partagez-lui ce qui vous plaît, ce que vous avez envie de lui dire. Profitez de ce moment avec lui, de ce qu'il vous partage. Remerciez-le pour ce temps. Remerciez-vous de faire cet exercice.
À présent, vous allez pouvoir lui dire au revoir. Il va reprendre son chemin. Il vous tourne le dos et s'en va. Tandis que vous-même, vous vous retournez et vous marchez jusqu'aux escaliers que vous avez quittés. Et vous remontez petit à petit l'escalier, marche après marche. Vous remontez tranquillement à la surface, un pas à la fois, à votre rythme. Et vous commencez à respirer profondément. Vous pouvez sentir à nouveau votre poitrine et votre ventre se remplir et se vider d'air. Et quand ce sera OK pour vous, vous pourrez à nouveau bouger vos mains, vos pieds, votre tête et rouvrir les yeux. Prenez votre temps. C'est un exercice qui peut être assez intense, donc prenez le temps de revenir à vous si besoin. N'oubliez pas de vous hydrater un petit peu plus que d'habitude, parce que ça peut venir travailler aussi énergétiquement, donc l'eau aide. Je vous laisse quelques minutes pour revenir à vous, et s'il y en a qui veulent nous partager leur ressenti, leur vécu, ou pas, c'est OK. N'hésitez pas dans le chat à nous dire comment ça s'est passé. On a un chat qui a faim, visiblement. Des beaux voyages vécus, pas forcément d'images ou de mots, c'est OK, mais plus de détente, c'est top. C'est aussi ça, hein, le but de prendre le temps, juste d'être ensemble et prendre le temps, donc c'est OK. Plein d'amour, ouais, c'est souvent ça. Joli câlin, trop bien. Oui. Les conditions de transport sont pas forcément évidentes à gérer pour une première com. Vous le ferez en replay, pas de souci. Super voyage, bon, trop cool. Je suis contente que l'expérience vous ait plu et c'est OK si c'était pas le bon moment ou si il y a rien qui est venu, c'est totalement OK aussi. Hein. Pas de pression là-dessus. Donc je suis trop contente de vous avoir fait vivre cette expérience. J'étais en voiture, j'ai dit à mon chat. J'ai beaucoup baillé lors du voyage. Je me suis assise à côté d'elle pour ce moment. C'est génial. C'est génial. Le bâillement, c'est vraiment signe que voilà, il y a du relâchement, il y a des choses qui se passent, ça libère. Donc c'est trop bien. Et bien écoutez, merci de m'avoir fait confiance pour ce voyage. C'était vraiment chouette de pouvoir vous accompagner là, dans cet exercice. Ça vous a permis déjà de voir un peu comment ça se passe. Et pour conclure, je voudrais surtout vous dire que ce lien avec votre compagnon, vous l'avez quoi qu'il arrive au quotidien. Vous pouvez laisser de la place à votre intuition, laisser la place à ce lien à n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin de choses particulières, donc faites-vous confiance et sachez que vous êtes connecté à lui à chaque instant. Donc n'hésitez pas à lui parler, à lui écrire, à essayer de l'écouter. Vous êtes tout le temps connecté à lui et effectivement, comme l'un d'entre vous disait, ce sont des êtres qui sont emplis d'amour et de bienveillance pour nous. Donc profitons de ce lien-là. Une petite question. Comment tu évites le transfert des mots ou du mal-être de l'animal sur toi ? Alors, dans une communication, le but, ce n'est pas de récupérer ce qui est mauvais. C'est encore différent d'un soin énergétique où, effectivement, quand on fait du magnétisme, il peut y avoir des transferts, etc. Quand on fait de l'énergétique, déjà, c'est différent du magnétisme parce que on utilise d'autres types d'énergie et on vient pas récupérer le mal-être de l'animal, on vient lui donner de l'énergie pour l'aider à se débarrasser lui-même de ce qui le dérange. Enfin, je grossis les traits, mais voilà. Et dans la communication animale, on n'est pas dans le fait de récupérer des choses, on est vraiment juste
en communication. Qu'est-ce qui se passe? Et il utilise nos sens pour nous faire ressentir ce qui se passe. Mais on récupère en aucun cas ce qui le traverse, ce qui peut être gênant pour lui. Et après, ça vient aussi de l'intention que vous posez. Vous posez l'intention d'être en communication avec lui, mais en ayant conscience que ces émotions, ces sensations sont les siennes et ne sont pas les vôtres. Donc voilà, et vous êtes aussi protégé dans votre bulle de sécurité, etc. Chaque étape du voyage vous amène à être en sécurité et à faire une communication en confiance. Mais le but, effectivement, c'est pas de récupérer les mots ou les mal-être de l'animal. Mais effectivement, ça marche, ok. Je voulais vous faire un petit point sur les limites et sur les déviances pour vous dire encore une fois que voilà, la communication animale, c'est un métier à part entière qui ne s'apparente pas à une expertise vétérinaire, ostéopathe, comportementale, éducatrice, etc. J'ai une amie qui est d'ailleurs avec nous ce soir, qui est éducatrice canin en parallèle d'être communicante, et les deux se combinent à merveille. Et le but, c'est vraiment de vous apporter un outil supplémentaire, toutes ces compétences-là peuvent s'interconnecter et être hyper bénéfiques les unes pour les autres pour travailler au bien-être de l'animal, mais on ne remplace pas les autres professionnels spécifiques. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Après voilà, développer son intuition et tous ces outils-là, ça reste dépendant aussi de notre capacité à travailler sur nos croyances limitantes, nos préjugés, nos stéréotypes, nos blocages, etc. C'est des outils aujourd'hui qu'on va assimiler à des médecines douces, complémentaires, ésotériques. Et donc voilà, il y a aussi pas mal de croyances qui viennent nous bousculer par rapport à ça. Donc c'est normal si c'est pas tout à fait ok, que vous n'êtes pas totalement en phase. Prenez ce qui vous parle et en fonction de comment vous développerez cette envie et cette appétence-là, vous pourrez, ça peut permettre de travailler plein de choses. Voilà ce que je voulais vous partager. Eh bien, écoutez, c'est le moment des questions, des retours. Merci infiniment de m'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec moi. Il y en a qui doivent partir, il n'y a pas de souci, c'est ok. Merci à vous d'avoir été présents.